Merci, Monsieur le Président. Et donc, c'est un réquisitoire. Je voudrais prendre la parole, Monsieur le Président, ici, tout d'abord sur vos propos introductifs, et puis également, bien sûr, sur ce débat d'orientation budgétaire. Rappeler quelques points, notamment, et vous l'avez abordé dans votre discours, sur la rémunération et la réussite scolaire. Sur la rémunération, à savoir qu'il y a donc dans le PLF 2023 un principe de revalorisation, notamment accru sur les débuts de carrière, ainsi que l'accélération des fins de carrière. Et puis un principe fort, donc plus aucun début de carrière sous 2 000 € net. Quant à l'augmentation des AESH, elle est prévue également à plus de 10%. AESH qui donc sont nécessaires aussi pour le bien de nos enfants. Sur la réussite scolaire, si on revient sur les AESH, c'est plus de 4 000 ETP qui sont prévus aussi dans l'équivalent temps plein, bien sûr, qui sont prévus en supplément pour l'année 2023. Un taux d'encadrement qui est également en hausse, un taux d'encadrement par classe qui est en hausse. La création d'un fonds d'innovation de 500 millions d'euros et la pérennisation des dispositifs. J'aimerais rappeler aussi, et ça nous concerne aussi, sur beaucoup de quartiers politiques de la ville dans notre département, concernant les classes dédoublées, c'est-à-dire les classes à 12 élèves en grande section, en CP et en CE1, dans les REP et REP+, c'est donc la mise en place du dispositif complet dès cette année. Donc ce budget en hausse qui est quand même de 3,7 milliards cette année pour 2023, c'est une croissance de plus de 6,5% et une hausse sans précédent et continue depuis 2017. Donc ça, c'est pour ce qui était des propos introductifs concernant la réussite scolaire. Pour les dotations aux collectivités, puisque ça a été abordé aussi, et ça fait aussi partie, bien sûr, de la construction de nos prochains budgets, je rappelle la mise en place du bouclier tarifaire qui est maintenu, le filet de sécurité qui est mis en place, et une hausse de la DGF de 320 millions d'euros. Les dotations, et ça a été rappelé également, bien sûr, je ne vous rappelle pas les baisses de dotations des années 2014-2015 qui nous ont fortement impactés, et donc ces maintiens de dotation depuis maintenant 2017 et une augmentation, une hausse pour cette année. Vous avez également abordé le zéro artificialisation nette, et voilà, je tiens à souligner que je fais partie du groupe de travail ZAN à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'il y a aussi des craintes quant à nos collectivités, notamment dans le monde rural, puisqu'il est prévu que nous pouvons consommer 50% de ce qui a été consommé jusqu'à aujourd'hui, alors quand certains ont fait preuve de sobriété, ils se voient appliquer la double peine. Donc il y a bien ce principe particulier de vigilance pour la ruralité qui est bien à l'ordre du jour. Enfin, et ça concerne encore bien sûr la mise en place de nos budgets pour 2023, rappeler qu'il y aura bien sûr un fonds vert à plus de 2 milliards d'euros qui est prévu. Simplement quelques points, la rénovation énergétique des bâtiments publics, la rénovation des parcs de luminaires d'éclairage public, puisqu'on dit ici et là que voilà, la mise en place de dispositifs pourrait disparaître, et on en a bien profité jusqu'à aujourd'hui pour rénover nos éclairages publics, eh bien, ils pourront être pris dans ce cadre de fonds verts. Je rappelle aussi le soutien au tri et à la source et à la valorisation des biodéchets, la prévention des inondations. Il y aura aussi dans ce fonds vert le recul, le traitement du recul du trait de côte, ce qu'on a pu voir avec notre collègue Mireille Ingrès-Sereda vendredi dernier, un sujet qui va nous animer fortement, bien sûr, dans notre département. La renaturation des villes, le recyclage des friches et l'appui en ingénierie. Et je terminerai par la politique du logement, puisque ça a été aussi abordé. Je conçois qu'il faut aussi nous améliorer et faire beaucoup d'efforts, mais j'aimerais quand même attirer l'attention sur les immeubles qui s'effondrent, qui viennent d'endeuiller malheureusement Lille et qui ont endeuillé Marseille hier. Il y aura certainement aussi une vigilance à avoir sur ce sujet. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir écouté.
Moi, je pense sincèrement ici que ce n'est pas en opposant les uns aux autres que nous enverrons des signes positifs pour nos concitoyens. Et ce n'est pas aussi dans cette forme que nous lutterons contre la crise qui nous impacte aujourd'hui. Aussi, me concernant, mais je pense que ça va être partagé par bon nombre d'entre nous, je voterai favorablement le DOB. Merci. Très bien, monsieur Fay. Bon, écoutez, on ne va pas refaire le débat de l'Assemblée nationale. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que pour nous, c'est 120 millions supplémentaires qu'il nous faut trouver dans le budget. Donc voilà, heureusement que nous avons eu cette précaution avec les DMTO de mettre un petit peu d'argent de côté, entre guillemets, d'avoir 50 millions de recettes supplémentaires. Mais je rappelle que c'est 120 millions de dépenses supplémentaires. Donc le reste, il a fallu le trouver dans le budget. Naturellement, il a fallu trouver 30 millions, ce qui n'a pas été simple, il faut en convenir. Ça, c'est la réalité que nous vivons. Et je remercie encore une fois tous les services, remercier André Kuczynski, Daniel Massier-Jacques d'avoir fait ce travail qui, il faut en convenir, n'est pas simple du tout. Alors il y a effectivement aussi beaucoup de dépenses contraintes qui ont été transférées au département. Je le rappelle aussi, des ASFAM avec 15 millions. Nous avons eu aussi sur les SAD également l'avenant 43, 17 millions. Heureusement, je dis bien. Sur le RSA, nous avons une baisse du RSA qui est à peu près équivalente. Mais sinon, c'était une difficulté encore supplémentaire. Donc tout cela, c'est une réalité. Alors loin de moi l'idée de polémiquer, moi je me tiens à la réalité des chiffres et puis à la difficulté que nous avons aujourd'hui à boucler nos budgets. Et c'est de plus en plus compliqué, il faut en convenir. J'en veux pour preuve ce qui risque d'arriver aussi dans d'autres départements de France, qui sont, on peut le dire, dans le rouge. Ça n'est pas le cas du département du Pas-de-Calais, fort heureusement, mais parce que nous avons une gestion, il faut le dire, prudente durant ces dernières années. Mais rien n'est simple, il faut en convenir.